Paul, dit-il, semble être quelqu'un qui a tiré les difficultés, quelqu'un contre qui le sort paraissait s'acharner, un homme harcelé. Il eut beaucoup à souffrir, toujours en toutes circonstances. Paul avait étudié la doctrine des rabbins qui avait contribué à nourrir sa recherche de la perfection. Cette même dépression qui menace les dirigeants quand ils doivent envisager leurs limites et leurs échecs se révèle certainement, tout au moins dans le ton des phrases suivantes. Ce que je fais, je ne le comprends pas, car je ne fais pas ce que je veux, mais je fais ce que je hais. Car je sais que nul bien n'habite en moi, je veux dire dans ma chair. En effet, vouloir le bien est à ma portée, mais non pas l'accomplir, puisque je ne fais pas le bien que je veux et commets le mal que je ne veux pas. Romains chapitre 7, verset 15, chapitre 18, versets 18 et 19. On ne peut s'empêcher de se demander quel mal pouvait avoir commis cet homme pour en arriver à parler ainsi. Walter Shadle, professeur de théologie à l'université de Tübingen, fait ce commentaire. La vulnérabilité intime des déprimés les rend plus conscients de leur erreur que les autres et les amène à souffrir davantage sous le poids de cette prise de conscience. Étudiant les derniers chapitres de la deuxième épître aux Corinthiens, cette exégète relève comme autre symptôme de dépression la façon dont Paul oscille entre la vantardise et la dépréciation de lui-même. De même, nous pouvons reconnaître l'aspiration de Paul à être accepté, apprécié, aimé dans ce passage de la deuxième épître aux Corinthiens, chapitres 12 et 11. Mais voilà, versets 12 et 11. Mais voilà devenu fou, c'est vous qui m'y avez contraint. C'était à vous de me faire valoir, car je n'ai nullement été inférieur à ces archiapôtres, bien que je ne sois rien. Je sais bien qu'il faut veiller à ne pas psychologiser l'écriture, mais je crois que c'est précisément cette nature extrêmement sensible de Paul que Dieu a utilisée pour éclairer le caractère de l'homme et sa relation à Dieu. Pourtant, le livre de la Bible où je me sens le mieux compris est le livre des psaumes. Par exemple, il savait certainement ce qu'était la dépression. L'auteur du psaume 31, « Pitié pour moi, Seigneur, l'oppression est sur moi. Les pleurs me rongent les yeux, la gorge et les entrailles. Car ma vie se consume en affliction et mes années en soupirs. Ma vigueur succombe à la misère et mes os se rongent. » Versets 9 et 10. Oui, cette impression d'être écrasé, consumé, rongé, de devenir de plus en plus insignifiant, de s'anéantir, tandis que le temps se traîne sans fin ni but. Nous pouvons la retrouver en quantité de gens, quantité de chrétiens malheureux. Ce que la médecine psychosomatique de nos jours a découvert, le psalmiste le savait, il y a bien longtemps. Le corps et l'âme sont une unité. La souffrance de l'âme signifie la souffrance physique. La dépression du psalmiste atteint jusqu'à ses os.